Bon, alors moi, je suis de la région des Alpes de Haute-Provence, voilà, et je suis monté à Paris il y a une trentaine d'années pour vraiment pour chanter, pour faire de la musique, parce que je suis musicien à la base. J'avais fait pas mal de scènes en tant que choriste à ce moment-là, voilà. Puis j'avais sorti aussi quelques 45 tours, mais bon, qui sont passés, qui ont fait ce qu'on appelait des succès d'estime, mais bon, voilà, les succès d'estime, ça suffit pas, quoi, voilà. Et du coup, après, moi, j'ai eu la proposition de Monsieur Jean-Luc Azoulay de AV Productions pour travailler avec eux, pour être l'assistant de Dorothée. Voilà comment j'ai été recruté chez eux, mais alors pas du tout pour faire de la musique. Comme c'était Bernard Minet qui chantait tous les génériques de dessins animés, ils ont voulu quelqu'un d'autre aussi pour changer un petit peu. Et comme ils savaient que j'avais un passé de musicien chanteur, donc voilà, ils m'en ont fait chanter quand même 16 ou 17, et notamment le fameux Nicky Larson que vous connaissez sûrement. Alors pendant quelques années, j'ai repris ma guitare, tout ça, et c'est là que ensuite on m'a rappelé, mais c'est pas Abbé qui m'a appelé. Et ça n'avait rien à voir avec Jean-Luc Azoulay, tout ça. Donc je crois que c'était Abbé Distribution. Donc c'était une autre filiale, mais c'était pas du tout celle dont je faisais partie à l'époque où j'ai chanté tous les génériques de dessins animés. Conan, c'était autre chose. Non, c'était pas la même. D'ailleurs, c'était pas la même équipe. Moi, je suis arrivé en studio, je connaissais pas du tout le truc, je connaissais pas Conan en plus. Le texte, on me l'a mis devant les yeux, on m'a fait écouter le playback. Je l'ai écouté pendant 10 minutes, un quart d'heure, pas plus. Hein. Et puis on m'a dit voilà, il faut que ce soit comme ça. Et puis après 3-4, et on y va. Hein. Et il fallait aller vite parce qu'à l'époque ils n'avaient pas beaucoup de temps de studio. On a 1 heure pour le faire, il faut y aller, quoi. Et là, c'est vrai que sur Conan en particulier, je ne connaissais rien du tout. Hein. Et même le dessin animé, je ne le connaissais pas du tout. C'est après, évidemment, je me suis renseigné lorsque j'ai chanté la chanson et je regardais un petit peu le scénario, tout ça. Mais quand je suis arrivé là, franchement, je connaissais pas un traître mot de ce que j'allais dire. Hein. Moi, quand j'ai écouté le playback de Conan, j'ai trouvé ça vraiment bien. J'ai trouvé ça très rock. Moi, j'aime bien le rock en plus. Et c'est vrai, il y a une sonorité dedans qu'il n'y avait pas à l'époque où je chantais les autres génériques. Non, mais en plus, elle est super la chanson. Attention, hein, moi, je me rappelle pour chanter ça, c'était pas simple. Hein. Je me souviens que j'avais bataillé parce que c'était une vraie c'était une vraie performance. Hein. Je me rappelle, c'était très rock. Bon, moi, j'aime bien le rock. J'avais essayé de le chanter un peu, façon rock, tout ça. Mais je me rappelle que c'est intéressant en tout cas, c'est comme chanson, mais c'est vrai. Hein. Moi, ce que je regrette, c'est que le mixage de cette chanson a été très mal fait, vraiment. Quand je réécoute maintenant ce qui se passe, je trouve que la voix elle est derrière, mais vraiment derrière. Sur une chanson comme ça, je pense que ça aurait mérité un mixage beaucoup plus beaucoup plus actuel, tout ça. Et là, je trouve que le mixage il a été un peu raté, et c'est dommage. Quand je réécoute maintenant, à l'époque, j'avais même pas réécouté moi après la chanson, hein, franchement. Et maintenant, quand je réécoute, je me dis quand même c'est dommage parce que la chanson elle est super. Il y a vraiment un super solo de guitare dessus et tout. Et ça aurait mérité un mixage un peu plus présent pour la voix. Voilà. Qui est le plus sidérant, le plus fou et séduisant? Mais c'est une merde. Mais ça, c'est terrible, ça. Mais c'est terrible. Mais comment ils ont pu laisser passer un truc comme ça, quoi? Je sais, mais là, je suis pas surpris parce que moi aussi je me suis posé la question. Je dis mais c'est pas vrai une telle négligence de la part des gens qui ont fait ça, mais c'est pas pensable, quoi. C'est pas pensable. Le titre, je crois que c'est Un héros aux yeux d'enfant, mais ça se termine comment exactement la chanson? J'en sais rien. Oh là là! Non, honnêtement, moi je préfère être sincère avec vous. Lorsque je suis sorti du studio, pour moi c'était fait. J'avais chanté la chanson et après ça m'appartenait plus, quoi. Donc du coup, je sais pas trop ce qu'ils en ont fait, mais apparemment ils l'ont négligé. Franchement, c'est un truc comme ça se fait pas, quoi. Ce serait maintenant, mais mais bon, moi à l'époque aussi, j'aurais dû aussi peut-être m'en occuper plus. J'aurais peut-être dû prendre contact avec la prod et leur demander où ça en était, mais bon, je ne l'ai pas fait parce que, comme je vous dis, à cette époque-là, c'était
c'était pas une référence de chanter des génériques de dessins animés, tout simplement. Mais je le regrette, évidemment, je le regrette maintenant, hein, c'est sûr. Mais je sais, je sais, c'est horrible. Bon, alors sur Conan, c'est maintenant qu'on m'en parle en fait. Moi, à l'époque, on m'en parlait pas de ça. Hein. Conan, personne m'en parlait, hein, je veux dire. Et alors, je me suis intéressé parce que maintenant on me dit, mais est-ce que tu vas ressortir un jour les génériques et Conan? Alors bon, Conan, comme c'était pas, moi je vais ressortir là. Je suis en train de préparer un album, c'est une version originale de tous les génériques que j'ai chantés. Mais Conan, il n'y est pas parce que c'était pas chez AB Productions. Et comme là, c'est AB Productions qui me l'a proposé, donc voilà. C'est dommage, oui, c'est dommage, oui.